Installez-vous confortablement parce que aujourd'hui, eh bien, on va parler de Werewolf by Night. Et oui, les amis, j'espère que vous allez extrêmement bien sûr. J'espère que tu as vu le programme. Si tu n'as pas vu le programme Werewolf by Night et que tu t'en fous des spoilers, eh bien, dans ce cas-là, tu vas pouvoir regarder cette vidéo, sachant que globalement, on va juste parler grossièrement des personnages. Donc, normalement, tu sais quel perso est présent dans le programme. Pas vraiment de spoil quant à l'histoire, etc. Et puis, en vrai, il n'y a pas grand-chose à spoiler sur le programme. Honnêtement, si tu ne l'as pas vu, bah, gros coup de cœur de ma part. Donc je t'invite réellement à voir le programme parce que bah, c'est plutôt excellent et plutôt cool. Et surtout ça change du MCU. Petite parenthèse, mais ça là, le E.T. ressort trop bien dans le décor. Et j'en suis beaucoup trop fan. Voilà, c'était la petite parenthèse que je souhaitais émettre, hein, mais j'aime beaucoup, c'est validé. Écoutez les amis, aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de ces personnages de Werewolf by Night qui pourraient potentiellement revenir dans le MCU. Sachant que Werewolf est à proprement parler fait partie du MCU sans pour autant être vraiment dans la timeline ou étant un élément principal parce que techniquement parlant, ça n'impacte pas le MCU. Maintenant, c'est des personnages quand même que nous pourrons retrouver par la suite dans d'autres programmes. Et justement, la mission d'aujourd'hui va être de pouvoir un petit peu retrouver ces moments où ces personnages-là, on pourra les retrouver. On va parler surtout de trois personnages qui moi m'ont personnellement beaucoup plu, surtout une en particulier, mais on en parlera directement parti après le générique. Pour cette vidéo, bien sûr, on va se concentrer sur trois personnages, les trois personnages principaux, moyen métrage, j'ai envie de dire. On va donc se concentrer sur trois personnages qui seront donc Elsa Bloodstone, Man-Thing, mais aussi Werewolf, ceux qui ont le plus gros potentiel de revenir par la suite dans un des programmes du MCU. Bien sûr, si jamais la vidéo te plaît, tu peux mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Et en plus de ça, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien tu t'abonnes. On est sur la dernière ligne droite pour atteindre les 10 000 abonnés. On a 8 000 et quelques abonnés. Alors allons-y, let's go. Avant la fin de l'année, c'est notre objectif des 10 000 abonnés. Tu peux partager la chaîne à tous tes proches, tous tes amis, enfin bref, tout le monde, tous ceux qui sont autour de toi, hop, tu fais un cercle, partager, et c'est finito. Man-Thing, c'est une belle découverte dans le moyen métrage. C'est un personnage qui moi personnellement m'a beaucoup plu. J'ai aimé le découvrir. Déjà de base, hein, faut le savoir, mais Man-Thing est un personnage extrêmement puissant dans les comics. Il est un petit peu, il est même pas un petit peu, mais il est carrément le protecteur des marécages, en quelque sorte le protecteur de la nature. Et par la même occasion, et c'est là où ça va faire le lien avec les potentiels autres programmes où on pourra le retrouver, il est le protecteur du marais où est présent le Nexus. Le Nexus, c'est ce qui nous est plus ou moins expliqué dans Loki. C'est une sorte de, c'est l'endroit où tout se lie par rapport au multivers et au timeline, etc. Finalement, Man-Thing, on pourrait le retrouver dans tous les programmes où le multivers sera évoqué dans la profondeur, pas juste un petit survolage, mais vraiment des programmes un petit peu finalement comme Loki saison 2 forcément, parce que c'est là où le multivers s'est évoqué vraiment dans le cœur du programme. Bien sûr, on va pouvoir le retrouver dans Secret Wars, parce que Secret Wars, c'est forcément l'un des programmes qui va regrouper le plus de personnages. Donc voilà, Loki saison 2, pourquoi pas revoir Man-Thing, Secret Wars également tout ce qui est un peu monstrueux, tous les programmes un petit peu comme Blade par exemple, on sait pas vraiment vers où Blade va se mener, vers où ça va aller. Blade, ça reste un univers un peu surnaturel et monstrueux, même si on risque de se concentrer beaucoup plus sur des vampires que des monstres, mais on pourrait pourquoi pas le retrouver dans Blade. Mais globalement, de toute façon, les trois personnages, que ce soit Man-Thing, Werewolf ou Elsa Bloodstone, les trois on pourra les retrouver dans Blade. Finalement, Werewolf by Night, c'est un petit peu l'introduction à Blade. Techniquement, c'est l'introduction du monde monstrueux dans Marvel. Bien sûr, si vous avez une idée de où on pourra le retrouver, mettez-le moi en commentaire. Globalement, on peut le voir apparaître un peu partout et n'importe quoi, comme on est dans la saga du multiverse. Maintenant, je parle d'apparitions un peu plus conséquentes, des programmes où on peut le voir avec un réel intérêt et pas simplement une évocation ou un caméo. Voilà, c'est surtout ça que je veux vous évoquer. Werewolf, globalement, on pourra le retrouver, comme j'ai dit, comme les autres personnages, on pourra le retrouver dans Blade. Si jamais il y a une suite à Moon Knight, Werewolf, on pourra le retrouver dans cette suite de Moon Knight. Sachant qu'en plus, dans la théorie, il était dit que Werewolf aurait pu être teasé dès Moon Knight. Alors, ça n'a pas été fait, mais l'idée était présente. Justement, ça veut dire ce que ça veut dire. S'il aurait pu être teasé via Moon Knight, ça veut dire aussi que si jamais il y a une suite, Werewolf pourrait être présent. Ça reste un petit peu le monde de la nuit, le monde un petit peu horrifique, tout comme Moon Knight. Donc, ça colle plutôt bien. Alors là, je suis parti un petit peu aussi dans l'extravagance, mais on peut le voir potentiellement dans un film comme Spider-Man 4 ou une suite à Spider-Man, peut-être Spider-Man Freshman Year. On sait que ça va être un dessin animé qu'on va retrouver par la suite, donc pourquoi pas émettre l'idée là-dessus. Mais voilà, Werewolf, c'est un personnage qui a déjà fait dans les comics équipe
avec Spider-Man, donc pourquoi pas les retrouver les deux pour une potentielle petite histoire, un petit truc un peu fun. Alors dans le film Spider-Man 4, je trouverais ça peut-être un peu compliqué au vu de l'histoire des deux persos qui est extrêmement différente. Mighty Werewolf, c'est peut-être pas le meilleur endroit, maintenant c'est possible, et pourquoi pas dans Spider-Man Freshman Year, histoire de faire un petit caméo, un petit truc sympa. Et puis forcément dans Avengers Secret Wars, hein, j'ai déjà évoqué pour Mansing, mais globalement Secret Wars peut incorporer absolument tout le monde. On va donc maintenant enchaîner avec Elsa Bloodstone qui est la chasseuse de monstres, fille d'Ulysse Bloodstone, gros coup de cœur pour le personnage. C'est un peu la chasseuse des méchants monstres. Elle, c'est certainement la personne qu'on peut le plus retrouver dans le programme Blade, qui arrivera je crois l'année prochaine, dans 2 ans. Voilà, forcément Blade, chasseur de vampires, chasseur de choses surnaturelles. Elsa, c'est un peu la même chose, elle aurait totalement sa place aux côtés de Blade. On sait que les deux sont chasseurs, ils pourraient pourquoi pas se lier d'amitié et aussi, j'irais même plus loin, chasser des monstres ensemble. Bien sûr, je l'ai encore dit, mais dans Secret Wars totalement, parce qu'en plus elle a un réel lien avec le Battle World, elle fait partie réellement de cet événement là. Et aussi peut-être un autre programme pour lequel vous ne vous y attendez pas du tout, mais c'est Deadpool 3. Elsa a eu une histoire dans les comics avec Deadpool. On sait que le film Deadpool 3 fera partie intégrante du MCU, qu'il arrive en 2024 et que ce sera un film entre Deadpool et Wolverine. Enfin en tout cas les deux partageront l'affiche. Maintenant, rien n'empêche qu'on puisse revoir Elsa dans le programme, en petit duo Elsa Deadpool, sachant que dans les comics les deux ont une histoire d'amour. Là je crois que Vanessa est encore présente, donc ça sera plus compliqué, ce sera peut-être pas le même intérêt. Maintenant elle peut être quand même là pour, je sais pas, 20 minutes de film, 10 minutes, 5 minutes de film, je sais pas du tout, pour teaser une suite entre les deux personnages. Bien sûr, ce ne sont que des théories, il n'y a rien d'officiel, c'est mes petites théories à moi, et surtout c'est mes envies de où est-ce qu'on pourrait retrouver ces personnages là, et surtout dans les endroits les plus probables. C'est pour ça qu'on n'a pas de trucs très extravagants, parce qu'en vérité, c'est des personnages qui sont quand même assez compliqués d'incorporer un peu partout et n'importe où. On peut pas les mettre n'importe où et n'importe quand. Il faut trouver un endroit où c'est probable, et c'est pas forcément les prochains programmes du MCU qui s'y prêtent le mieux pour les incorporer. Maintenant, il y a du petit potentiel à droite, à gauche, et on va en parler aussi, mais les 3 personnages peuvent potentiellement apparaître dans un futur programme Midnight Suns. Effectivement, pour le moment, il n'y a rien d'officiel. On sait peut-être, une petite rumeur dirait qu'il y a un programme qui est dans les bacs et surtout une petite préparation qui s'y fait concernant le programme. Maintenant, rien du tout d'officiel le concernant, sachant que certains de ces personnages là, notamment Elsa, Mansing et je crois que Werewolf, les 3 ont d'ailleurs fait partie à un moment donné des Midnight Suns dans plusieurs équipes qui ont été déjà construites, et honnêtement au vu de leur histoire et au vu de l'histoire des Midnight Suns, bah, les 3 auraient totalement leur place dans le programme, aux côtés pourquoi pas de Blade, etc. Et finalement Werewolf serait un peu le prélogue à toutes ces incorporations de monstres, de chasseurs de monstres, et surtout au monde surnaturel dans le MCU. Blade en serait la confirmation et pourrait aussi utiliser par la suite un petit programme Midnight Suns pour retrouver l'ensemble de ces personnages là, revoir une équipe Elsa Werewolf, honnêtement trop cool, et Mansing qui est juste adorable, donc pourquoi pas, et surtout qui est surpuissant. Ce serait trop cool de retrouver ces personnages là, pourquoi pas dans un film Midnight Suns, peut-être avant l'arrivée de Secret Wars, histoire de voir un vrai lien entre tous ces personnages là, pour qu'ensuite l'équipe des Midnight arrive pour défendre leur cause dans le film Secret Wars. En vrai, ce serait plutôt cool et plutôt génial. Écoutez les amis, je pense avoir fait le tour de cette petite vidéo plutôt cool. Bien sûr, si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, alors dans ce cas-là, eh bien franchissez le pas et abonnez-vous. On peut également mettre en commentaire vous les films où vous voyez pourquoi pas Bloodstone, Mansing ou encore Werewolf, des films que je n'ai pas cités. On se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.